Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Flutterflow et de toute son interface en fait de construction qu'on appelle le UI Builder donc avec Flutterflow, et à savoir est-ce que c'est plus facile du coup de créer du contenu, des designs en utilisant Flutterflow plutôt qu'en utilisant en fait Flutter tout simplement et en codant directement ces widgets. Alors je vous fais cette vidéo en fait progressivement, et c'est en fait je suis en train de progresser dans la formation le Flutterflow Challenge. Donc actuellement déjà il y a tous les chapitres sur Firebase qui sont disponibles, et là je vais du coup revenir sur le chapitre vraiment sur l'interface utilisateur pour vous faire un petit peu un débrief. Qu'est-ce qu'il est important de savoir sur l'interface justement de Flutterflow. Encore une fois, vous pouvez commencer gratuitement et rejoindre gratuitement la formation et recevoir les premières vidéos. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Alors l'interface graphique effectivement de Flutterflow, c'est l'une de ses armes et de ses fonctionnalités les plus importantes. Et c'est vrai, il faut le dire, ça fait gagner du temps. Alors, à condition, encore une fois, de bien comprendre et de maîtriser cette interface-là, hein, c'est pour ça que, par exemple, les premiers chapitres de la formation sont consacrés à la prise en main de l'interface de Flutterflow. Une fois que vous avez en main, en fait, toute cette interface-là, et que vous connaissez aussi les widgets et leur fonctionnement avec Flutter, ça va être vraiment sympa et je vais dire agréable aussi de travailler avec Flutterflow. Donc, à savoir, est-ce que c'est plus rapide? En fait, oui, à partir du moment où on maîtrise bien l'interface de Flutterflow, ça va être très rapide. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres en fait qui sont propres à Flutterflow. Par exemple, quand on manipule du code directement en Dart, les widgets Flutter, on va gérer par exemple les propriétés de décoration, on va avoir des champs et on va leur donner une valeur, où il va y avoir plein de propriétés par exemple de classe. C'est vrai qu'avec Flutterflow, on va être énormément guidé, donc il ne faut pas connaître par cœur certaines fonctionnalités, il faut savoir aller chercher l'information. Vous voulez faire des bords arrondis, eh bien vous allez avoir des champs libres dédiés. Donc c'est vrai que les fonctionnalités sont vraiment guidées, et ça c'est une très bonne chose. Pour toutes les fonctionnalités, la plupart du temps, on va les retrouver vraiment de manière native intégrée dans Flutterflow. Donc oui, le premier point, c'est effectivement que Flutterflow, ça va vous faire vraiment gagner du temps sur la création rapide d'une interface. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a toutes les interfaces qu'on appelle les templates, qui sont déjà préconçues en fait avec Flutterflow, que vous allez pouvoir réutiliser. Il faut savoir que vous pouvez réutiliser en fait des applications complètes, c'est là qu'on va vraiment parler de template. Vous pouvez en fait récupérer des pages complètes, par exemple vous voulez créer une page d'authentification, vous pouvez le faire, hein, et on parle justement même pas que du design, mais vraiment de toute l'interface et la connexion avec Firebase. Et vous pouvez aussi récupérer des petits bouts de code, en fait, enfin des modules, ce qu'on appelle les components, déjà préconçus. Donc vous cherchez par exemple à créer une carte par exemple sociale. J'ai utilisé cet exemple dans l'un des tutos par exemple pour la section sur Firebase. Mais en fait vous pouvez vraiment récupérer des bouts de design, des morceaux d'application complets et qui sont bien faits. Donc ça aussi ça fait gagner énormément de temps. Donc à la fin dans une application avec Flutterflow, je trouve qu'on a quand même rarement besoin, sauf pour prendre en main l'outil, de faire vraiment du widget après widget et de s'amuser à créer des designs. Surtout à l'avenir avec, vous l'avez sûrement vu, je vais vous faire une vidéo dédiée, mais avec tout le fait de générer du code avec de l'intelligence artificielle à partir d'une phrase, par exemple, on va nous générer un design. Je veux dire, à l'avenir, c'est évidemment pas l'interface utilisateur, en tout cas la création de cette interface-là, qui va nous prendre le plus de temps. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement vraiment facilitées avec Flutterflow, et c'est donc un vrai bon point. Après, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est du code Flutter, tout ça, c'est des widgets, et donc il faut pouvoir évidemment les manipuler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même, et heureusement, hein, qui restent intéressés avec le développement pur, le développement vraiment mobile avec Flutter, et évidemment, ça va vous permettre de comprendre la logique derrière. Après, je ne suis pas, en tout cas, contre le fait de commencer par du Flutterflow et de déjà apprendre à prendre en main l'outil, parce que de toute manière, c'est une manière aussi de découvrir en fait les widgets de Flutter, et donc de découvrir grâce à l'interface utilisateur, à ce fameux UI Builder en fait de Flutterflow, vous allez être capable en fait de comprendre le fonctionnement déjà des principaux widgets Flutter, et donc tout le chapitre par exemple sur l'interface utilisateur, il est dédié à ça. On voit par exemple dans un premier temps les containers, ensuite on voit les images, le texte, les boutons, les icônes, etc. Et tout ça, ça fait que, enfin il y a également les widgets de mise en page, hein, de gestion des positions qu'on appelle les rows et les colonnes, hein, les rangées et les colonnes. Avec ça, vous pouvez quasiment tout faire. Après, c'est plein de petits widgets supplémentaires qui vont venir agrémenter vos designs. Et on a aussi toutes les fonctionnalités de design préconçues. Donc on a les list view, on a les grid view pour afficher du contenu sous forme de liste ou de grille. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Flutter, et je trouve que le vrai bon point de Flutterflow, c'est qu'entre guillemets, ils ont pensé à tous les cas de figure. Alors je vous reparlerai dans une prochaine vidéo justement de tout ce qui concerne l'intégration de Firebase notamment, qui est extrêmement bien faite,
de toute la connectivité avec les API, par exemple Google Maps, YouTube, etc. Mais rien que pour le design, je trouve qu'ils ont vraiment pensé à tout et du coup ça facilite vraiment les choses. Ça aurait pu être un problème s'il y avait eu un manque de fonctionnalité, parce que là on parle de créer des designs sans coder quoi que ce soit, alors que quand on fait du développement Flutter, c'est un peu comme faire du développement CSS, c'est-à-dire qu'on sait que tout est possible. La question, c'est d'aller apprendre à chaque fois comment je veux faire par exemple un dégradé, comment je veux mettre une image en fond par exemple d'un container, ou alors comment je veux donner des bords arrondis à un bouton. On sait que tout est possible. Donc avec le CSS, avec du Flutter, généralement on va sur Google et on cherche l'information. Là avec Flutterflow, on est obligé de rester dans l'interface, donc on peut aller effectivement sur Google, mais je trouve que le gros point fort, c'est qu'ils ont pensé à la plupart des fonctionnalités, et en tout cas pour moi, pour des applications évidemment simples pour l'instant, j'ai pas eu de problème ou à me dire par exemple je ne peux pas faire tel ou tel design avec Flutterflow. Et donc ça c'est quand même important à dire. Ça ne veut pas dire que tout est fait et tout est parfait, mais il y a quand même de très bonnes choses qui ont été faites avec Flutterflow. Et encore une fois, un des avantages aussi, c'est que la plateforme est toujours en cours d'amélioration. Et donc avec les feedbacks de leurs utilisateurs, des personnes qui utilisent Flutterflow, eh bien ils arrivent en fait à améliorer leur plateforme et ça c'est quand même un très bon point. Donc pour résumer, est-ce que c'est mieux de créer une interface utilisateur avec Flutterflow ou avec Flutter? Eh bien je trouve que dans les deux cas, que vous soyez du coup un développeur Flutter ou quelqu'un qui n'a jamais encore développé avec Flutter ou autre, je trouve que l'interface de création de Flutterflow, en fait, elle est très bien. Moi, au début, ce que j'avais pas aimé, c'était que je n'avais pas pris en main réellement l'outil. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai, au début, on cherche un peu, etc. Mais dès qu'on a pris en main, dès qu'on comprend le fonctionnement, dès qu'on connaît les emplacements, qu'on a 2-3 repères, après, en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Et surtout, on va le voir dans la partie Firebase, c'est extraordinaire de pouvoir dynamiser quasiment instantanément des visuels qu'on vient à l'instant de créer. En quelques clics, on peut le faire. Et ça, je vais vous en reparler dans la prochaine vidéo où on va parler justement de l'intégration de Firebase. Comment est-ce que ça se passe? Donc voilà pour cette vidéo sur l'interface utilisateur. Moi, je trouve que c'est un très bon point de Flutterflow. Il faut le prendre en main. C'est pour ça qu'il y a toute une formation et tout un chapitre, surtout qui est dédié dans la formation sur la prise en main de l'outil et sur l'interface utilisateur. Mais vous allez voir qu'avec Flutterflow, moi, je trouve qu'on est vraiment gâté parce qu'on a énormément de possibilités, soit de tout faire soi-même, soit d'aller chercher des templates, soit d'aller chercher des composants pour un design, des components, soit de faire vraiment soi-même en personnalisant tous les éléments de votre page. Vous avez vraiment de quoi faire avec Flutterflow sur la personnalisation du thème, les thèmes couleurs, etc. Les polices, tout est vraiment bien géré. Il faut prendre le temps de maîtriser bien l'outil parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, mais quand vous les maîtrisez, vous êtes capable réellement de créer tout ce que vous voulez. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commencer le Flutterflow Challenge. Vous avez une partie gratuite en dessous de la vidéo et vous avez également tout le cours et la formation complète aussi. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!